Et ben bien le bonsoir à tous. Comme chaque mercredi, nous vous avons donné rendez-vous pour le stream du Reign of Chaos, donc qui est la finale pour définir le captain à la semaine. Pour cette première game en BO3, nous allons donc rencontrer Archie contre Nurgling sur Givre EC. Donc première game de la soirée. Et voilà, donc je suis en train de faire un cast avec ma chère et tendre Anolia. Bonsoir tout le monde. Voilà. Donc là, on vient de rentrer dans la game, tout simplement. Donc là, on va se taper un petit PVZ pour un petit peu changer. Donc voilà, Givre EC, donc map à 4 positions. Donc la map à 4 positions. Donc les joueurs ne savent pas exactement où ils se trouvent. Donc là, normalement, l'Overlord, voilà, l'Overlord ici de Archie qui est envoyé vers la gauche, qui n'est pas la bonne position. Donc ça, c'est pas, il n'aura pas l'information tout de suite de savoir où est son adversaire. Alors je demande juste un tout petit instant, j'ai réglé. Voilà, j'aime leur mettre des belles couleurs. Voilà, Nurgling en rose bonbon. Et donc voilà, pour présenter les joueurs, donc encore une fois, Archie en bas à droite en Zerg, et donc ici Nurgling en haut à droite en Protoss. Donc Nurgling qui fait très sans doute une ouverture Forge Expand, donc qui consiste à poser son pylône ici, d'aller scout chez son adversaire. Là, il a beaucoup de chance parce qu'il va scouter directement la bonne position pour voir quel est le BO, donc le build order de son adversaire, voir s'il part plutôt agressif, plutôt greedy. Et là, ben, il a l'air de partir clairement safe et pas agressif du tout. Parce que tout simplement, la poule n'est pas encore posée, voilà qu'elle est posée. Donc je t'en prie Anolia, ton analyse, poule 13, ça veut dire quoi chez le Zer contre un Protoss? Est-ce que ça veut dire une agression rapide? Est-ce que c'est une poule qui... Ça veut dire quoi? Alors je voudrais pas te contrarier, mais déjà c'est un pool 14. C'est un pool 14, oui, il est pool 14, mais après il était à 13 parce que le drone a été perdu. Donc oui, c'est une petite erreur qui peut prêter à confusion. Mais en gros, ça veut dire quoi? En gros, c'est assez classique en fait. Et contre Protoss, ce n'est pas déjà un rush, donc ça veut dire qu'il va pas arriver dans 3 minutes dans sa base. Il prend un peu son temps. Je pense qu'ici, juste après, il va aller poser sa hatch. D'ailleurs, qui ne va pas tarder à mon avis. Voilà, elle Voilà, arrive, elle est là. juste là, hatch est posé. Donc Nurgling qui est quand même décidé à poser sa forge en premier. Même s'il l'a vu en toute logique via notre analyse, une poule qui ne désigne pas un départ agressif. Le Nexus qui est posé, et là sans doute il va attendre les 150 de minéral pour soit poser sa gate ou son canon. Il a décidé de poser le canon en premier. Je sais pas si là j'ai posé n'importe comment. Pense pas. Ouais, elle n'est peut-être pas centrée parfaitement, oui, peut-être. Je sais pas, Peut-être. j'ai pas fait plus attention que ça. On verra éventuellement ça. Vous pourrez le regarder éventuellement dans le replay. Voilà, donc ici le second pylône qui a été posé. Le portail qui a été posé pour continuer le wall. Et là j'ai envie de lâcher un gros no chat please. Donc B2, B3 directement de la part de chez Archie sans gaz. Donc là clairement un départ macro. Donc là il va essayer de l'avoir à la macro. Je Ouais. sais que White lui avait appris un build order contre toutes les forges expériences du monde qui existent. Et on va voir si lui me l'a fait en fait Archie contre moi. Et j'ai essayé de le contrer ça avec un set gate robot. Et c'est pas passé. Mais bon, mon set gate robot était un petit peu boiteux. Je suis arrivé à 11 minutes à la place de 9 minutes. Donc on va voir un petit peu comment Nurgling ce qu'il va décider de faire pour contrer ce genre de build order. D'un autre côté, c'est très bien qu'il va avoir personne qui va arriver dans sa base prochainement, hein, puisqu'il a vu, voilà, il y a un Nexus Expand, donc je pense Voilà, pas qu'il va arriver tout de suite. Donc là, il a le temps de tourner un petit peu, quoi. voilà, exactement. Il a bien vu, il a bien scouté la Forge Expand. Donc là, il est clair que le Protoss va pas arriver tout de suite. La seule chose qui pourrait le mettre un petit peu dans l'embarras, ce serait un switch aérien très early. Donc dans ce cas-là, il aurait que les spoolers et que les queens pour le défendre. Mais contre un joueur expérimenté comme Archie, ce serait pas encore la chose qui pourrait le mettre le plus dans l'embarras. Surtout qu'il n'a pas encore pris ses gaz sur sa B2. Donc il n'a pas encore décidé de partir tech. Donc là, il veut d'abord rentabiliser sa B2 avant de choisir sa tech.
Donc ça attaque, donc là il part sur robot, donc certainement de l'IMO ou du colosse. Ou alors simplement pour temporiser, ça c'est l'avenir qui va nous le dire. Maintenant c'est clair que robot, il faut quand même toujours la poser, quoi qu'il en soit. Bah, pour tout simplement avoir l'Obs, pour un petit peu savoir ce qu'il fait chez son adversaire, et c'est quand même un très bon moyen de produire de l'IMO qui est quand même l'unité par excellence contre les roaches tout simplement. Donc push roach 3 bases, ce qui peut faire très mal, je pense qu'Anolia peut confirmer ça. Oh oui. Voilà, donc si vous n'avez pas d'immortel et pas de sentry, contenir un push roach 3 bases est très compliqué en tant que Protoss. La première sentry qui est sortie ici, et au niveau donc de chez Archie, ben, un petit Nurgling. Et pas de production, on a simplement lancé le speed, on a lancé le plus 1 d'attaque chez Nurgling. Il a également lancé son Bataroach. Il a également lancé son Bataroach, me dit-on, à la régie. Je le vois pas son Bataroach, il l'a caché ou quelque part comme ça? Il est derrière sa B2. Bien vu, bien vu, bien vu. Donc le Bataroach a été posé, la B3 commence à être rentabilisée. Et là donc le premier IMO qui est en construction pour contrer un éventuel Posh Rutch. Et le 1-1 qui est sur le point de se terminer. Est-ce que Archie va peut-être en profiter pour mettre une petite pression, pour lui dire hey, oh, je suis là, fais pas ce que tu veux quand même. En tout cas là il a déjà bien placé son Zergling pour scouter la prise de B3 si jamais il y en a une de côté de chez Archie, ou si elle se trouverait ici. Il arrive au-dessus avec son Overlord, voir ce qui se passe. Voilà. Ce qu'il fait. Voilà, donc ça c'est le scout de l'Overlord suicide, donc ça c'est un Overlord qui est destiné à mourir, mais qui est destiné surtout à prendre l'information du côté de chez les Zerg. Et comme ça, il part que il a pas vu grand chose, il a vu de la guette, il a vu de la robot, c'est du standard, donc il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter pour l'instant, il sait que ça va pas partir aérien tout de suite, et ça c'est déjà une très bonne chose pour lui. 7 routes en production de la part de chez Archie et du Zergling, 12 Zergling en production. Là je pense qu'il va commencer à mettre un petit push. Ouais. Et Nurgling qui a envie de sortir sa BD aussi. Les Sentry là qui sont sortis assez tôt dans la game, donc elles ont pas mal d'énergie. Et donc en fait, ce qui me dérange un petit peu avec sa compo là, c'est qu'il n'y a pas une seule sonde dans le tas pour warper au front, et il n'y a pas un reprisme. Donc ce qui fait que c'est simplement pour mettre en push. Il n'y a pas de Mokor du côté de chez Nurgling, ce qui est vraiment dommage parce que c'est vraiment un outil indispensable si on veut recall. Voilà. Et la chasse à l'Overlord en même temps, hein, tant qu'il y est, il a raison. Hein. Bah ouais, hein, ça, au pire il le mettra à supply et là d'ailleurs c'est Nurgling qui est supply sur le coup. Et là voilà, là les Zerg est supply, allez c'est le moment d'aller faire les force fields, l'IMO contre les Zerglings, ça c'est vraiment pas une bonne opération. Il y a vraiment beaucoup en face, il y a vraiment beaucoup, il n'y a pas assez de roach, il n'y a pas assez d'unités. Et c'est là que servirait bien le recall parce que là la masse d'unités est quand même très importante. Et Archie qui décide de back quand même. Et ça tient du côté de chez Nurgling. Là les Sentry qui viennent de lâcher ces derniers force fields. Les roaches qui sont au corps à corps avec les zélotes. Ah là là. Ah ouais. Et 3 roaches en reproduction du côté de chez Archie. Le 1-1 qui est presque terminé. Non, le speed roach et le 1 d'attaque est bientôt arrivé. Ah, ça c'est la compo qui se fait. J'ai pas vu le pylône là, autant pour moi. Donc le pylône, les unités continuent bien à warper. Allez. Voilà. Et là, Nurgling en fait qui essaye de focus cette B3 pour essayer de lui casser son économie et lui casser son élan. Mais Archie qui n'arrête pas la production de roach et Nurgling qui n'arrête pas la production d'IMO. Il décide de back quand même, donc là il a quand même fait un petit peu de dégâts au niveau de l'économie de chez les Zerg. Je vais regarder les pertes tout de suite. Ouais, non, même pas. En fait, 9 drones, 56 Zergling, 5 Roach contre 2 IMO, 11 Zélotes. Bah, Nurgling, là, je pense qu'il a fait la bonne opération. Parce que là, Archie, il a quand même perdu beaucoup sur ce move-là. Je suis assez étonné qu'il ait perdu autant, Archie, sur ce move-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Sentry allaient faire le taf, on le savait. Hein. Ça y est, il prend B4 ici apparemment. Ouais, Archie prend B4 directement. Donc
donc une B4 qui est plus protégée pour Archie, donc qui est moins exposée que cette B3 ici. Et là, Archie qui envoie le go. Là, il va chercher la B3 de chez Nurgling et qui essaye peut-être qu'il va la prendre en ninja ici. Oh oui, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Donc le go qui essaye d'être envoyé. Le Mokor qui est sorti, mais qui n'a pas encore le sang d'énergie pour lancer la purification. Le 2-2 du côté Zerk qui vient d'être lancé également. Ouais. Du côté de Sheltosh, il est toujours 1-1. Et le 1 de défense qui est en production. Et on part sur l'archive des Templiers pour le DT. Pas l'archive des Templiers, pardon. Donc on fait le bata DT qui est lancé. Les petites sentries, les zélotes qui sont derrière, qui n'arrivent pas à taper au front. Ah bah les sentries c'est un petit peu fait pour ça, hein. Le sanctuaire noir qui est à moitié pour le Protoss. Alors là, la question c'est, est-ce qu'il va faire du DT? Ce serait pas une bonne opération parce qu'il y a quand même du détection ici en face. Est-ce qu'il va faire... Est-ce qu'il va faire de l'archonte, qui sera à mon avis plus adapté pour cette compo là? L'archonte qui a quand même un dommage de masse, ce qui manque un petit peu à Nurgling ici à 15 minutes de jeu. La fight qui est lancée, là cette fois-ci les zélotes qui sont bien devant. L'armée de Zer qui est clairement coupée en deux. Et là les Imo qui font vraiment le taf contre les Roach. Les force field viennent de se terminer. C'est reparti pour le corps à corps. Les sentries qui n'ont plus d'énergie, ils peuvent plus force field. Et l'arme est quand même bien là, hein, chez le Zerg. Bah là, la reprod qui est de 13 Roach en production, 26 Zergling. Et la B3 Ninja qui est posée du côté de chez Nurgling. Ah, j'espère. 2 DT qui étaient en mode, voilà, qui sont en mode fusion Archon. Et au niveau de la forge, le 1 de défense qui est envoyé directement. Donc le 1 d'armure Protoss. Bah, il l'avait déjà normalement. Non, c'est le 2 d'armure, pardon. Ah, c'est possible. Mais du coup, j'espère quand même qu'Archie va penser à refaire des vigilants, car effectivement, les DT ont été sortis. Ah non, ils ont été transformés en Archon depuis. Ouais, tout à fait. Ils ont été transformés en Archon. Donc ça, c'était vraiment... parce qu'un Archon, faut le temps quand même que ça se fusionne. Ah, Nurgling qui essaye de refaire peut-être un petit push. Et par l'autre côté, ouais, mais c'est extra vu du coup de la part de Archie qui va venir défendre tout ça. Hein. Ouf, ouf, ouf. Je vais te donner les commandes 2 petites secondes. Du coup, ça me perturbe. Je suis toute seule, c'est perturbant. Donc ici, on peut voir que notre très cher ami Archie a fait donc son bataille hydralisque. En termes de pop, il est vachement supérieur. Ici, voilà, il va réessayer peut-être un go. Je vois que toutes ses recherches ont été ici terminées. On peut le voir ici. Voilà, normalement, il va passer ici T3 afin d'avoir encore plus de recherches. Et alors, il se met en position. Il va certainement l'attaquer sur deux fronts. Malheureusement, il n'a pas le temps de se mettre en position. Les force fields qui font encore le taf. Nurgling qui va peut-être essayer un petit go. Un 200 sur 200 de la part d'Archie. Aïe aïe aïe. Encore les force fields super bien placés de la part de Nurgling. Et maintenant, voilà, il faut bien se dire que le Protoss est quand même sur 3 bases, que nous sommes déjà 2, 3, 4, 5, 6 bases de la part du Zer qui va lui avoir la reprod, plus encore les macro hatch qui lui permet d'avoir des larves en suffisance. Et donc la reprod. Ici, il se retrouve supply. Il a pris, il s'est fait tuer ses dominants.
tu sais regarder pour voir si t'as pas un stream qui tourne ou quelque chose comme ça parce que j'ai des pertes au niveau de la connexion. Ah, je vérifie ça tout de suite. Merci. Pardon. Normalement, maintenant, ça devrait aller. C'est mieux, ouais. Voilà, donc pas de panique les amis, nous avons trouvé le souci de lag, donc ça venait bien de chez nous cette fois-ci. Normalement maintenant ça devrait clairement être résolu, donc on revient entièrement dans la game. C'est reparti, le duo Schizo Anolia pour ce match de folie. Et Archie qui pousse avec une composition Roach Hydra. Il pousse et là bah, il a pas de dégâts de zone, donc là ça va commencer à picoter du côté de chez Nurgling. Et j'ai l'impression que nous sommes en train d'assister à un 1-0, donc premier 1-0, premier match de ce BO3 de la soirée. Nurgling qui match le point. Archie pardon qui gagne le point. C'est bravo, bravo, bravo. C'est un joli match. Juste de voir ce qu'on va avoir sur la suivante quand même. Nous allons avoir du PVZ. Non, mais je voulais ça. Oui, bon, tu sais très bien ce que je voulais dire. Donc voilà, j'espère que vous passez une excellente soirée à notre compagnie. Donc là, nous attendons les joueurs pour entrer dans le lobby de cette deuxième BO3 de la soirée, peut-être, enfin de ce deuxième match en BO3 de la soirée, pardon. Donc peut-être match décisif qui va désigner notre capitaine à la semaine. Archie, peut-être pour la première fois de sa jeune vie au sein de la Hope Gaming. Donc voilà, si Archie gagne le point là, eh ben il marque le point. Il devient capitaine. La soirée donc, il pourra donc affronter Disorder, pardon, pour Le maître du chaos. pour le maître. Non, pas le maître du chaos. Ça c'est encore plus tard. C'est plus tard. Ça c'est simplement le capitaine Aquaman. Donc il défiera le capitaine Aquaman de la semaine. Et donc Nurgling qui va essayer de gagner sa place pour défendre l'honneur du Protoss, tout simplement. L'honneur du Protoss. Je t'en prie, mon ami. Alors, donc, Disorder qui me fait signe comme quoi on doit l'inviter. Donc, je vais suggérer quelqu'un au groupe. Hop. Suggérer pour le groupe. Voilà. Parler peut-être du stream. Hmm. Parler peut-être du stream, venir nous rejoindre pour stream également. Comment? Comment? J'ai tellement d'amis. Donc ça, on attend tout simplement que notre hôte de partie, qui est Archie, daigne créer donc cette partie. Et donc Disorder qui aura la possibilité de zioter ce que va faire le prochain opposant. Qui ne sera pas vraiment révélatif parce que tout simplement, même s'il regarde Archie ou qu'il regarde Nurgling, il joue pas. Enfin, si Nurgling ce sera représentatif parce qu'il va jouer contre Zerg, donc forcément il aura son BO et une aptitude à jouer contre Zerg qu'il pourra avoir durant ce match. Par contre Archie, de toute façon c'est déjà un joueur qu'il a rencontré la semaine passée au Rock si je ne m'abuse. Donc en tout cas il a déjà joué contre Archie. Donc ça c'est déjà clair et net que Archie déjà un opposant que Disorder connaît. Par contre Nurgling, je ne sais pas s'il a déjà joué contre Disorder. Donc ce sera l'occasion de voir un petit peu comment il se débrouille en PVZ. Oui, non, je ne pense pas qu'il a déjà joué contre Disorder. Je pense pas. Alors je ne sais pas ce que fait Archie mon ami.
Ah, on me dit qu'Archie est un AFK bio. Ben voilà, ben ce sont des humains, mes amis, ce sont pas ce ne sont pas des joueurs professionnels, il faut quand même bien le dire, donc ils ne sont... Voilà, ils ont des besoins, il fallait penser à aller faire ces AFK bio avant, avant la soirée, mais si on boit beaucoup de bière pendant le match, forcément, faut quand même que ça sorte. De bière. Archie voit de la gauloise, hein. Oh, c'est de la bonne bière. Comme je lui ai dit, c'est de la bière qu'on donne à nos SDF en Belgique. Ouais, t'exagères quand même un peu. Ce que j'oserais conseiller pour être de Dédale, pour qu'on ait un 1-1. Oh, ben moi, ça me plairait quand même bien de voir comment Norling peut se défendre sur cette map. Bah ici donc voilà pour cette continuité du BO3, je vais de nouveau être votre casteur pour la soirée, mais cette fois-ci je vais être avec Disorder et ensuite Anolia me rejoindra pour caster la finale vu que Disorder devra défendre son titre du Captain Aquaman tout simplement. Donc voilà ici Disorder va prendre la suite des opérations. Donc je te dis à tout à l'heure Anolia. Salut, à tout à l'heure, les gars. Amusez-vous bien, hein. Bah ouais hein. De toute façon Salut, on se dit à tout à l'heure, hein. Salut, à tout à l'heure. Bah, bonjour Disorder, bonjour, salut tout le monde, coucou coucou. bienvenue dans cette salle de cast. Donc première game, je sais pas si tu l'as vu, si t'as regardé le stream. Ah, j'ai regardé rapidos, ouais, j'ai vu un Ouais, peu l'idée de la game. t'as saisi un petit peu l'idée, donc là voilà, on est reparti pour la game BO3. Et Ouais, après donc ce sera toi qui devras donc défendre ton titre d'Aquaman contre le vainqueur de cette game. yep. Yep. Enfin, potentiellement le vainqueur de cette game, puisqu'on est en BO3. Ouais, potentiellement, enfin ouais, Si Archie gagne, pardon. exactement. Donc si Archie gagne, bah, ce sera un ZVZ. Est-ce que on se posait la question tout à l'heure avec Anolia, est-ce que tu as déjà rencontré Nurgling? Oui, je l'ai rencontré à une finale de rock aussi, où ça s'était mal passé pour moi, Ça je s'était crois. mal passé pour toi. 2-1 sur le BO3. Ok. Donc voilà, là on est reparti sur bah, station d'habitation. Cette fois-ci, map à deux spots. Donc potentiellement une map assez courte, propice aux attaques rapides en early game. Sans oublier la gold, hein, qui peut... En fait, on a les deux aspects sur cette carte. À la fois l'aspect rapide avec la close power aérienne qui peut inciter certains protos à aller chercher les oracles très vite. Exactement. Comme aller sur de la macro avec une B3 très très safe, entre guillemets, ça peut être assez safe de la prendre sur la gold. En tout cas, ça peut avantager. Alors, ça avantage quand même beaucoup plus les Terrans que les Protoss. Mais on a déjà vu hein, des Protoss qui aiment bien aller chercher la gold avec cette carte. Tout à fait, tout à fait. C'est clair que bah, la B3 ici, contre Zerg, est quand même un peu plus facile à prendre, sauf quand bien sûr il faut muta, parce que là c'est vraiment très compliqué de toute façon de défendre la base. Mais en tant que Terran, c'est vraiment propice au drop, et là c'est vraiment dur de défendre cette B3 Gold. Donc généralement le joueur, s'il joue un petit peu greedy, va prendre la Gold, ou alors va la jouer safe en prenant la B3 sur le minerai normaux qui se trouve ici, pour être sûr de pouvoir défendre plus facilement sa base. Tout à fait, sachant qu'après la B3 au sud a le chemin le plus court, hein. Entre les deux, entre la B2 et la B3, c'est quand même la base normale qui permet d'avoir un chemin le plus court. Exactement. C'est vrai que bon, après la gold c'est vraiment très très greedy, c'est ballsy, il faut avoir de quoi défendre. Mais c'est pas infaisable. C'est pas infaisable, et il y a même des ergs qui prennent fast B3 sur la Gold en trollant en disant bah non je prends pas B3 mais en fait elle est un petit peu cachée, donc si ça se coûte pas rapidement ça peut vite dégénérer la gold. Donc là globalement on a le Toss qui va sûrement poser la forge, ou alors il a envie de Nexus First, ouais il va Nexus First. Contre Archie qui bat pool classique, hein, pool 14.
qui se bat un peu pour poser sa B2. Ah, il va pas tarder à la mettre. B2 à 2,47, 40, bah 2,50. Bon, ça va pas trop retarder. 2,47 d'habitude. Ça va. Voilà, la B2 de chez Nurgling qui est posée, la forge également. Donc Nexus Forge du côté de chez Nurgling, donc on va chercher peut-être la macro game, une phase de B3 ou un push. Alors à noter que Archie a sorti un drone, c'est assez atypique sur le match-up. Les Zerg ont tendance à scouter simplement à l'Overlord et de partir sur Pool et Hatch ou Hatch First. Et ouais, c'est un choix, hein. Après c'est de l'économie en moins. C'est de l'économie en main, mais c'est de la formation en plus. Et en même temps, dans un BO3, ça peut se comprendre quand l'adversaire est mis sous pression. Des fois, c'est vrai on peut voir un cheese, quoi. Il a peut-être essayé d'éviter de se faire mind avec un de get proxy. Voilà, c'est ça. Un peu sale, quoi. Ouais, tout à fait. Il voulait à mon avis fouiller les alentours pour être sûr de ne pas choper un proxy inattendu. La guette, le canon qui est posé du côté du joueur Protoss classique. Et d'ailleurs ici, le Protoss qui s'éloigne en fait avec une probe ici au sud de la map. Je ne sais pas ce qu'il va essayer de chercher là-bas. Il cache sa probe et il va poser proxy pylon avec un peu plus tard. Ah, Potentiellement une agression alors du coup parce que ouais, mais proxy oui et non, parce que je veux dire c'est pas vraiment l'endroit le plus propice au proxy, quelque chose qu'on puisse trouver. Pour la cacher parce que clairement en Zerg il y a toujours une probe qui se balade sur la carte, on le sait à peu près. Hein. Il y a des endroits au sud sur la B3, un peu plus bas sur les B4, B5, là c'est très propice à tout ce qui peut être proxy pylône. Et d'ailleurs ça va être clairement vu, ça va être scouté de la part de chez Archie, parce qu'il va clairement passer avec ce Zergling dedans. Voilà pourquoi il cache cette probe ici. Alors par contre il est en mouvement et il est pas en attaque mouvement, ça c'est une énorme erreur parce que du coup il ne peut pas... Il va scouter les pylônes, ok, par contre s'il pouvait choper une probe dans ce cas là ça aurait été mieux. Ah c'est bête ça. C'est bête, ouais. C'est bête. Warbiate qui va être lancé. 5,45. Et 3 de la part de chez Zerg qui est terminé sur la gold. Ouais, donc il a fait le choix de la gold. Pas mal, ça peut être payant. Ça peut être payant dans le sens où on sait que Archie est devant au niveau de la game, donc il peut se permettre de jouer un petit peu plus greedy, un petit peu plus ballsy, dans le sens où même s'il perd cette game-ci, il aura encore une game pour se rattraper, chose qui n'est pas le cas de Nurgling. Et Nurgling qui part sur Stargate. Alors Stargate, on va voir ce qui va sortir en premier, Oracle, bon, c'est peu probable. Ce sera à mon avis du Phoenix. Ce sera à mon avis du Phoenix, 3-4 Phoenix pour chasser de l'Overlord. Et ensuite, à mon avis, il partira sur... Je pense qu'il va switcher sur Voidray assez rapidement quand il va voir la B3 sur la gold. Il aura peut-être envie d'aller un peu agresser, aller titiller les drones, titiller la hatch avec un Voidray ou deux. Et ce sera quoi? Hop, il a attendu que l'Overlord soit mort, ça c'est pas mal. Et c'est un Phoenix qui va sortir. C'est Phoenix. Et 3 gates supplémentaires, ouais. C'est le petit move qui fait que Archie chope l'information de la Stargate, mais il sait pas ce qui va sortir. Ouais. Il sait pas si ça peut être du Voidray très tôt pour aller casser des bases, un peu à la Naniwa, là où on voit 3-4 Voidray qui se baladent un peu à part avec des pilotes devant pour occuper l'armée, et puis on vient casser des bases avec l'alignement prismatique. Donc là ça reste Phoenix, donc on va rester classique. Pas mal de gates rajoutés. On arrive à un total de 6 gates. 7 gates, pardon. Et donc du coup le Zergling ici au sud de la map qui va peut-être voir, voilà, il voit la probe passer. Il l'a vu. Donc Archie qui veut pas se faire avoir. Il met les Zerglings sur les bases. Et là on a un choix quand même tactique de Nurgling qui est quand même très agressif parce que la 7 gate plus Stargate. On va sûrement voir un peu Zilot Phoenix. Zilot Phoenix, ouais. Mais là il y a déjà le combat qui sont en train de se dérouler, un petit peu en train de nettoyer sa carte au niveau des Zerglings qui sont là, et les Phoenix qui sont passés au-dessus de la B3 Gold du Zerg, et qui vont directement ici essayer de choper de la Queen ou de l'Overlord. Attention à pas perdre un Phoenix bêtement, ce serait dommage. Ah, il y avait de l'énergie encore dessus en plus. Donc là, les Phoenix c'est vraiment pour essayer de dépoper de l'Overlord. La micro qui est pas top, mais bon. Là les Overlords qui sont complètement gratuits.
C'est gros souci de rally point hein, chez beaucoup de Zerg. Ouais. On a tendance à mettre notre rally point devant en se disant que bon, ça, on ramènera les over. Et le problème c'est que bah non, parce que les queens hors creep c'est infaisable d'aller chercher les phoenix avec. Et là ça va être 5-6 overlord donnés gratuitement. Ouais, et la queen ici qui va se faire... allez, on la lift encore une fois, puis c'est bon. Non, il y a les queens derrière qui heal. Et un gros combat ici au niveau du terrestre, au centre de la map sur la Xendaga. Malheureusement, Archie qui défend avec des Zerglings mais non speed. C'est chaud, hein. C'est chaud. Ouais, c'est Il chaud. commence à sortir ses premières unités maintenant, entre guillemets. 10 minutes 30, c'est très tard. Il y a honnêtement très peu de chances que l'ennemi Archie défende ça. Surtout qu'avec tous les overlords que notre ami Archie perd, bah forcément il perd des larves de production d'unités. Énormément d'argent. La base est encore trop loin du minerai, peut-être bien. Ouais, sur la B4, effectivement. Et là, ça va être très compliqué parce que les unités elles sortent trop tard en fait. Hein, du côté de Archie. Faire un all-in, 7 gate plus target. Ça il faut produire plus tôt. Alors bon, on va voir comment il s'en sort, mais à mon avis ça va être très compliqué. Même s'il y a 4 pines derrière, il doit au moins perdre sa B3. Bon, on pourra apparenter en fait le BO qu'a fait Nurgling peut-être au 7 gate robot, sauf qu'avec la robot il a planté la Stargate, mais sinon c'est plus ou moins le même timing. Donc BO très agressif, limite all-in. Bah c'est all-in en fait. Hein. Et là l'erreur en fait d'Archie là-dessus c'est que... Enfin l'erreur entre guillemets c'est que là du coup c'était pas... Il faut pas... Voilà, il faut faire du Zergling, mais il faut faire du Zergling speed. C'est ça qui fait la diff sur mass Walker comme ça. Ouais, et là 10 Zergling, 2 Hydra en production, ça va pas être assez pour rebooter tout ça. Il va perdre B3, alors il y a une base en bas mais qui est en plus mal placée mais qui va pas... Il va être compliqué de toute façon, il a perdu tous les drones sur la B3. Ouais. Contre des récolteurs, ils sont à 40 sur 41. 40 contre 41, pardon. Et Nurgling qui plante la B3, CF, donc qui n'est pas gold, donc sur du minerai normal. Et puis bah Nurgling qui va juste attendre. Il va juste chercher la B3 surtout. Hein. Là il va essayer de la snipe. Et c'est là que le Mokor encore une fois sera intéressant, parce qu'une fois qu'il aura snipe, ce serait beaucoup plus intéressant de recall directement plutôt que d'essayer d'engager cette masse. Pas de Blinkstalker, hein, donc là il va être obligé d'engager un minimum. Contre les Zerglings au moins, il a le proxy pylon, il va essayer d'engager le reste, peut-être. Non, il décide de back. Donc pas mal de dégâts hein, du côté de chez Archie. 2 balles en moins. Beaucoup de drones qui ont été tués. Et encore un Overlord qui passe. Et puis une économie très retardée, hein. Même sur la B2 on est à 10 drones sur 24. Enfin 10 drones sur 16 si on veut dire. C'est très faible. Le conseil crépusculaire qui est planté et également la baie de soutien robotique, donc on devrait s'attendre à avoir du colosse dans pas longtemps. Il n'y a plus grand chose à faire, je pense, du côté d'Archie. Non. Non, parce qu'il est trop focus à ce moment-là sur sa composition gros de Shridra que pour penser à sortir du corrupteur. Et une fois que Nurgling aura les colosses avec quelques force field, sa composition va pas tenir le coup. Alors on va voir comment il va gérer ça, la Nurgling. Ça peut faire mal ce push hein, quand même, il y a pas mal de... Il y a une bonne petite masse. Il y a une bonne petite masse et les colosses sont pas encore sortis, ouais. Il faut qu'il y aille maintenant avec ses hydras. Donc il n'y a pas encore suffisamment de force field pour aller emmerder. Le problème c'est que c'est vu, du coup les force field qui vont juste être... ils vont découper l'armée. Ouais, il est un peu tardé là-dessus. Ouais. Et là non, il faut pas y aller. Les élites qui sont derrière. Ouh les mauvais force field, ça c'est très mauvais. Engagement plutôt dans la... Là, pour le Zerg, qui est... Ça va être dans la douleur du côté des deux côtés j'ai envie de dire, mais là le Protoss il va prendre un petit arrêt. Hein. Ouais, là il va prendre une petite claquette dans sa gueule directement. Alors, est-ce que ça peut relancer la game? C'est possible. Là-dessus, Archie qui a relancé le base tout de suite.
Et là, il faut pas qu'il continue. Là, il faut qu'il drone, il faut qu'il reprenne l'avantage économique. Parce que derrière, il n'y aura pas ce qu'il faut contre les colosses. Ah non, il va s'empaler. Il va s'empaler un petit peu quand même. La Nurgling qui joue le jambon avec des élotes derrière et des stalkers devant. Ça c'est pas mal. Mais là, l'Armling, là, de toute façon, ici qui prend du dégât, mais l'objectif c'est de tenir. Hein. C'est de tenir Voilà. longtemps dès que Clairement. les colosses seront sortis. Le problème en fait de Nurgling dans ce genre de fight là, il a perdu autant. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu en retard au niveau des améliorations. Oh, ça c'est gratos ça. Ah, tu fais de Colossus, dommage. Ah non, Un petit peu short. un petit lag. Il a Titi. Petit, ouais. Donc voilà le Zer qui est un petit peu en avantage au niveau... Bon. Ouais, bah la game ici qui est, à mon avis, qui est pas encore totalement terminée. Archie qui essaye un petit peu de se défendre. Non, moi je vois mal comment Archie peut revenir avec l'économie qu'il a. C'est pas. Il a bien échangé sur cette partie-là. Le problème c'est que derrière il a pas d'écho quoi. Il a pas d'écho, il a pas redroné sur ses 2 bats supplémentaires. Ouais. En termes de drone, on a plus de prop du côté du Protoss. Il y a le Protoss qui a juste à tempo. Attaquer un petit peu les colos. Oh là là, le Colossus gratuit. Alors là, ça par contre, c'est c'est super mauvais. Ah bon, ouais, Nargling qui va reporter ça sur les petits freeze. Ouais, c'est vrai que ça aide pas. Hein, mais... Allez, c'est le GG de Nargling. Et joli. Je pensais pas qu'il pouvait revenir. Alors là, la perte des 2 colos, c'est vrai que ça a fait. Ouais. Ça fait quand même beaucoup, hein, là, pour le coup. En fait, c'est la claquette au niveau tech. Lorsque le TOS est en train de techer directement, bah, ça a cassé son élan de tech et du coup, il n'a pas pu investir autant en production d'armée. Et là, ça l'a pas mis bien en fait. Je pense que là, pour le coup, Norgling aurait mieux fait de sacrifier sa B3, c'est pas grave. Étant donné l'économie du Zerg, à 2 bases contre 2 bases, c'était quand même beaucoup plus rentable pour le Protoss. Peut-être une mauvaise lecture du jeu de Norgling, je sais pas. Il voulait absolument défendre cette B3. Ouais, du coup, bah, là, c'est 2-0 pour Archie, 2-0 pour Archie. qui se dirige directement en finale vers toi, donc Ouais, Disorder. tout à fait. Donc, la finale de ce Reign of Chaos en BO3, donc, où notre cher ami Disorder ici présent va avoir le plaisir d'affronter Archie. Donc lui, tu l'as déjà rencontré au Rock passé. Ouais, tout à fait. Il n'avait pas tenu la cadence, je pense. Donc, Il y a un rock où il a gagné ici en finale, justement. Il avait gagné. Ouais, c'était ça la dernière fois que je l'avais rencontré, je crois. donc la dernière fois, tu l'avais... Non, j'avais perdu. T'avais contre perdu. lui, ouais, c'est toujours pareil. Hein. L'ami, il aime bien cheeser en ZZ. Il aime bien cheeser en ZZ. On va voir ce qu'il va donner là-dessus. Ok, bah, je vais te laisser te préparer alors. Ouais, tout à fait. Et puis, je vous dis à tout à l'heure alors. Ok, à tout à l'heure. À tout Good à luck, have fun. Merci. User left your channel. Et je vais donc rappeler notre ami Anolia pour m'aider donc à caster cette finale. User joined your channel. Alors, comment trouver cette demi-finale, enfin, si on peut exprimer comme ça, une demi-finale donc en PVZ. Bien, tout avoué, j'ai été toute la game dans la vue d'Archie. Donc j'ai eu quand même à certains moments peur un peu pour lui. Je me suis dit, oulala, vu ce qui vient, ça va pas tenir. Mais en fait, finalement, il a très 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 bien tenu. Bah, je suis plutôt de ton avis. Je pense que Nurgling a très bien joué sur cette game-là. La deuxième, on pensait vraiment qu'elle était pour lui. Ah oui, à un moment donné, clairement, Archie, il était très très mal. Franchement, moi, je voyais ce qu'il voyait, j'étais là, mais tu vois ce qui vient en face, il y a pas moyen, à un moment donné, ça va passer. Et finalement, non. Voilà. Archie a très très bien défendu, a pu très très bien reprendre la game. C'était franchement très bien, une belle game. Ok. Donc voilà, ben ici nous avons encore deux pariants
pour cette game donc, qui sont encore défendables complètement. Donc nous avons Bulzor, qui avait parié donc sur Disorder, et Dahari sur Disorder également. Donc si Disorder gagne, ces deux joueurs gagnent respectivement 10 et 8 points. Et si Archie gagne, ben, c'est pas de bol, ils ont parié sur le mauvais cheval. Et donc nous pouvons donc d'ores et déjà annoncer que Ace, qui avait parié sur moi, a perdu donc ses 7 points d'investissement. Je suis désolé mon grand, Oh là là. c'était pas le bon truc à faire. Malheureusement, j'essaierai de me rattraper. Continue à parier sur moi, continue à croire en moi. La semaine prochaine, je t'étonnerai. Pourquoi pas moi? Ben, c'est vrai, Anolia est là aussi. Si vous voulez perdre votre argent, vous pouvez parier dessus, il n'y a pas de problème. Mais non, mais on ne dirait pas, mais j'en vaux la peine. Bien sûr, mais c'est pas qu'on dirait pas, tu en vaux la peine et ça, tu l'as encore clairement démontré contre Canon, 2 fois. Donc voilà, j'attends qu'on nous invite dans le lobby qui est chose faite. Mais pour parler canon, oui, peut-être une 13e fois, hein, franchement. Je suis bien partie là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Polaire. Donc nuit polaire, map à 2 spots. Donc peut-être chercher une agression rapide en Zivizi. Donc ils sont jaunes et verts. Je vais tout de suite adapter la couleur. Donc Archie est en vert et Disorder en vert. Je me suis compris. Je me suis compris. Oui, t'as compris? T'es sûr? Parce que là, tu fais le contraire. Ouais, mais j'ai compris que je m'étais trompé, que j'avais inversé en fait. C'est des chouettes couleurs ensemble quand même. Non, c'est pas grave. Je m'égare, ça va aller. C'est du Zerg. Vous voyez. Donc voilà, j'espère que vous passez toujours une bonne soirée en notre compagnie. Donc maintenant nous allons se voir affronter New Disorder et Archie. Donc tous les deux bien sûr des joueurs de la Hope Gaming sur Nuit Polaire. C'est donc map où l'on a récemment enlevé les flocons de neige qui tombaient. Parce que cela dérangeait les joueurs professionnels. Donc en toute logique, nous ne devrions plus voir de flocons tomber sur cette map, ce qui est exactement le cas. C'est triste. C'est vraiment triste. Moi, je trouvais que ça donnait vraiment un style à la map. Ça donne un style à la map. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pardon. Un petit lag. Order qui essaye de perturber encore son adversaire. Je pense bien, oui. Donc chez Archie et Disorder ici en bas de la map qui pop au centre de ces étoiles en vert. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais, c'est inversé chez moi le. Ça changerait pour toi? On s'en fout. D'accord. Et voilà donc Archie et Disorder qui drone en fait, hein, tout simplement. Il tape Cosette. Donc les Overlords qui sont envoyés de part et d'autre de la map. Donc ils sont en train de se raconter leur vie. 14 drones chez chaque joueur, pardon. Ouais, il s'ennuie, sinon c'est Poule. trop facile pour lui, bien sûr, évidemment. Sa génétique donc qui a été posée de part et d'autre également en fait. C'est exactement même, ils nous font exactement le même BO, sauf que ici Archie nous fait un gaz en plus, donc va rechercher le speedling en plus. En tout cas, aura le speedling plus vite que son opposant, tout simplement. Ouais, je vois bien un petit rush rapide du coup. Avec le speed dès qu'il est arrivé. Dès que le speed est arrivé, un petit push. Par contre, chez Disorder, on s'oriente vers de la macro, donc B2 directement. Et bah, en fait, chez Archie aussi, donc il me fait mentir. La B2 qui a été posée encore une fois plus ou moins en même temps. La poule qui va terminer plus ou moins en même temps. Par contre, une grosse différence au niveau de chez Archie, c'est qu'il a le gaz. Et que Disorder ne l'a pas. Ce qui fait que Disorder ne pourra pas rechercher le speed tout de suite. En tout cas, elle aura moins vite que son adversaire. Donc pour défendre, ce sera un peu plus compliqué s'il choisit un bon timing de push.
Oui, je pense que c'est la chose à faire, hein. Ah bah ça y est, le gaz qui vient d'être fait, presque terminé d'ailleurs du côté de... Ouais, tout à fait, je suis dessus depuis au moins 10 minutes. Je te remercie de cette éclaircie. Et le speedlink qui est lancé donc directement chez Archie, on traîne pas, on enlève les drones du gaz, et là ça ressemble à un gros speed Zergling sur deux bases. La B2 qui est aux trois quarts. C'est dire qu'il peut pas s'empêcher de troller. Mais à mon avis, il ne sait pas du tout ce qui l'attend. Je vais me mettre un peu dans sa vue voir. Ouais. Et bien en fait, il voit juste la B2 de notre ami Archie. Donc il ne sait pas du tout sur quoi il est parti. C'est pas du tout sur quoi il est parti, non. Maintenant, si Archie choisit un bon timing d'attaque, ça peut vraiment faire la différence. Hop. Et bah en fait, chez Disorder, on part plutôt sur Banling. Donc on n'a pas encore recherché le Speedling. Directement une technologie Banling, donc qui est censée... je pense qu'il est bien censé contrer le Speedling du coup. Donc ce sera un travail de micro et de timing à faire au niveau de chez Archie. De micro parce qu'il va falloir qu'il split ses Zerglings pour ne pas qu'il se fasse gangbang par le Banling qui va morpher incessamment sous peu chez Disorder. Le Go qui est envoyé chez Archie, donc là déjà il sera bien au niveau timing, ben parce que il est back. Ah, il veut les grouper. Donc là, il arrivera un petit peu après le timing normal en toute logique, mais là, les deux banlings qui sont en train de se faire morph, et donc du coup, qui peuvent faire la différence par rapport à ça. Les deux queens qui wall la choke de B1, donc Archie qui est obligé de faire la différence en tuant essayer de quelques drones sur la B2. Et là, les banlings qui n'ont pas fait assez de kills, donc là, il y a encore trop de Zergling speed dans la B2 de chez Disorder. Les banlings qui sont en train de se faire morpher, qui sont en train de se faire healer, mais ça va pas être suffisant. Donc ça a été counter par Disorder. Archie va-t-il décider de faire envoyer le go? Oui, il y a 20 Zerglings en production, donc ça va vraiment sortir la pâtée. Il y a une spine ici chez Disorder. Au niveau des drones, qu'est-ce que ça donne? C'est 20 sur 26. Donc Disorder est un petit peu en avance au niveau économique. Donc là, Archie doit vraiment faire la différence au niveau de ça. Il doit vraiment commencer à défendre. Il a vu grâce à son Overlord que Archie renvoyait le go et a directement switché ses drones sur la B1. La spine qui est focus ici, mais c'est pas ça qu'il faut faire, il faut vraiment essayer de taper l'économie Disorder parce que là pour l'instant il est en avance, quoique non, ici vite d'un 29 donc Archie vient de regagner sa différence. Ah, les bannings ici qui vont essayer de faire le café hein, qui est vraiment low life, 2 points de vie, padapadapapam, ouais. Et donc ici donc Archie qui a essayé donc qui n'était pas all-in sur ce push là, donc il recrée quand même des drones, donc il a essayé de faire un push, il fait peur à son adversaire, il l'oblige à faire des larves, et donc du coup ça fonctionne plutôt pas mal, ben, parce que tout simplement il a monté à 31 drones, 30, voilà 31 drones de chaque côté, badling d'un côté, speedling de l'autre, et voilà je vous présente le ZVZ, un petit supply cap du côté de chez Disorder. Si on fait un petit tour ici dans les unités perdues, on peut voir que le push de chez Archie n'est absolument pas rentable. Enfin, il a perdu 30 unités, c'est un équivalent de 750 de ressources, c'est énorme. Clairement, le Archie qui a vraiment pas fait il a perdu donc des unités et de la larve. Donc 30 Zerglings contre 8 Zerglings et un dominant. Pas un seul drone de tuer sur ce move là, donc ça c'est vraiment pas le move qui a fait le café. Mais malgré ça, il reste quand même dans la game. Voilà, donc moi je pense que c'est clair que ça a pas fait le move, mais en attendant... La spine qui est lancée ici. Ouais, la spine qui est lancée ici, tout à fait. Donc ça, c'est une très belle remarque qui est très importante. Parce que tout simplement, Archie n'est pas du tout tombé sur cette composition-là. Il n'est pas T2. Donc il va pas pouvoir lancer le Bata Hydra tout de suite. Donc la seule chose qui va pouvoir se défendre, c'est des spoilers et de la Queen. Et ça, c'est pas prévu dans l'économie d'Archie pour l'instant. Et il reste toujours sur une composition Zergling pour ça. Pose de la spine en plus, mais ça va pas marcher. Oh non.
Ça va Je pas pense marcher. qu'à partir du moment où les mutas vont être là, ça va faire le café. Ouais, à partir du moment où les mutas vont être là, ça va vraiment faire le café. Disorder qui pose B3. Attention, l'Overlord qui bouge, il se déplace très rapidement. Non, je déconne, c'est strictement rien d'intéressant. Et voilà, donc là, la B3 qui a été scout au niveau de chez Archie, qui va essayer de la cancel. Et là, il va voir les mutas. Et là, il a vu les mutas, donc sa réaction, ça va être quoi? Ouh, les bannings, oh là, les bannings qui ont pété tous les Zergling Speed. C'est Archie qui va essayer de passer directement dans la B2 avec ses Zergling Roach, mais ça va pas, à mon avis, suffire. Il y a 2-3 spans qui vont défendre ici. Ça va être compliqué, et il y a les mutas qui sont en train de temporiser, de faire du dégât de zone ici au sol. Les roaches qui se font littéralement gangbang par les mutas. Il y a peu de mutas, mais les roaches ne tirent. Voilà, c'est le GG. C'est la fin de ce premier match du BO3 de la soirée. Oui, de toute façon, il n'avait absolument rien sorti qui pouvait battre du muta. Son T2 est arrivé, il n'avait rien fait. À mon avis, il devait être en panique. Tout à fait. Et panique à l'idée d'enfer. Oh. Ça va aller. Ah, je suis tout excité là, je suis tout excité par cette finale du rock, je sais pas pourquoi. Et voilà donc pour le deuxième match de ce BO3. Archie qui va essayer tant bien que mal de revenir dans la game, peut-être sur un cheese, peut-être va-t-il le prendre en macro game ou tout simplement essayer de défendre au mieux le premier push que Disorder va lui infliger, histoire qu'il reste quand même dans la game. J'espère que de votre côté vous passez une agréable soirée, qu'il n'y a plus de lag de votre côté. En tout cas j'ai mis tout en œuvre pour que ce problème soit résolu. Mon indicateur me dit qu'effectivement il n'y a plus de lag, donc ça devrait être très cool pour vous. Nous voici donc sur Yonsu, toujours avec Karchi, toujours avec Disorder, donc le ZVZ qui va peut-être être le dernier match de cette soirée. Je suis toujours avec Anolia. Bonsoir, bonsoir. Rebonsoir. Et voilà, comme vous pouvez l'entendre, je suis particulièrement en forme ce soir pour caster. J'ai la patate à mort. J'ai même pas le temps d'en placer une. J'ai pas le temps d'en placer une. J'ai fait un monologue, j'ai fait... Ça part très très sale du côté de Archie. Eh ouais, comme je l'avais prévu. Comme je l'avais prévu, donc ça c'est un début qui va être très agressif, et l'Overlord de Disorder qui est lentement mais sûrement va s'approcher de la B1 de Cherchi, mais trop tard parce que cette poule sera déjà terminée. Oh oui. Ah ben là j'ai hâte de voir comment il va pouvoir défendre le six pool, voir vraiment comment il va faire ça. Tu es une sadique. Ouais, non, mais j'ai hâte. Tu es une sadique. Il faut savoir que sur le ladder, c'est quand même des choses qu'on se prend assez régulièrement. Et c'est pas toujours facile déjà de les scouter et de les ensuite de les... J'en perds mes mots. Contrer. De se défendre, voilà, tout simplement. Voilà. Maintenant, en fait, ce qu'il faut que Archie fasse ici, c'est tout simplement de passer à gauche ici pour ne pas que cet Overlord voit les deux... Deux drones. Les deux drones, voilà, et ça c'est super important. Ça, il faut vraiment pas que ça arrive, et ça part vraiment sur la gauche, et ça c'est cool. Parce que justement, Dépêche-toi, dépêche-toi de passer. Voilà, voilà, c'est ça très c'est passé, c'est bien passé sur le côté ici de la map. Donc là, cet Overlord là ne voit strictement que dalle à ce qui se passe à la situation. Je prends B2 en étant safe, et non mon ami, tu n'es pas safe dans ce game, parce que voilà ce qui va t'arriver en pleine poire. bien. Oh là 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 là. Ça y est, ça va bientôt être vu. Est-ce que ça va être vu? Ça va être vu, ça va être vu, c'est vu! Ah, ça n'a pas été vu en tout cas du côté de la poule, hein. Ah non, ça n'a pas encore été vu. Non, Ça n'a pas c'est encore pas été vu, c'est pas vu. Ah si, voilà, ça c'est vu. Donc là maintenant, Disorder qui est au courant et sort les drones directement. Et les Zerglings qui sont là.
les cercles qui sont là qui vont essayer de défendre les spines, qui sont vraiment bien timés. Les spines qui sont en train de se faire, sont finis, sont presque à moitié. Les Zerglings qui jouent au hit and run avec les drones, pendant ce temps-là, ça mine pas. Et donc je sais pas si ça a pâté du côté de chez Archie, les spines qui sont en 3 quarts ici, et normalement on devrait pas tarder à revoir quelques Zerglings amenés en renfort dans la B1 de chez Disorder. La première spine qui est sortie, la deuxième spine qui est sortie. Et donc là, quelle va être la réaction donc de Archie? Archie qui va renvoyer du Zergling. Attention, il oublie 2 petits Zerglings ici. Ça, c'est vraiment le genre d'éléments qui peuvent faire la différence sur ce genre de move là, très early game. Et donc au niveau des pertes, nous avons donc 3 Zerglings perdus pour 6 drones du côté de chez Disorder. Et là, ça va quand même être très compliqué à défendre sans Queen. Très compliqué, il y a 0 drone qui sont en train de miner, la spine qui est en train d'essayer d'être posée tant bien que mal directement dans les lignes de minerai, qui va essayer d'être cancel de la part de par Archie, pardon. Disorder qui continue, qui essaye de se défendre tant bien que mal au drone, mais c'est très compliqué, la spine qui est à moins de la moitié de sa vie, donc à 544 sur 1500, et là ça devient très compliqué pour Disorder de pouvoir défendre ça, il perd beaucoup de drones, il perd beaucoup, et voilà, c'est le GG qui est lâché, ça devient le 1-1, donc Archie qui égalise sur ce deuxième match en BO3, et c'est très bien joué de la part de chez Archie. Disorder est un adversaire vraiment costaud. Il faut vraiment avoir les épaules et les cojones pour pouvoir tenter un 6-pool sur ce genre d'adversaire là. Et ben voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre ces derniers matchs en BO3 pour pouvoir déterminer le Captain Aquaman de la semaine. Est-ce que ce sera Disorder pour la 3e fois de filet ou est-ce que Archie arrivera à s'imposer? La suite dans un instant. On a droit de la pub ou quoi? Non, on n'a pas de pub. Oh. On n'est pas sponsorisé. Si je vous fais la pub, c'est allez, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des pancakes. Aujourd'hui, on fait des tutos en s'amusant. Non, c'est une grosse boutade, il n'y a pas de pub du tout. Amour et chocolat. Ouais. On pourrait essayer de faire des tutos comme ça, Sixpool, Non. Forget. Ouais, mais je pense qu'il y en a qui les ont déjà fait, ça s'appelle Macos Friend. Non, mais je veux dire dans le même style que le jeune homme qui fait les tutos, bien sûr. Bien entendu. Bien entendu, bien entendu. Donc sur ce dernier match de la soirée en BO3, toujours Zivizi qui opposera donc pour le dernier match de cette soirée Archie et Disorder. Donc map à 4 spawns. Donc les joueurs ne savent pas où ils se trouvent. Ça va être du coup beaucoup plus compliqué de tenter un 6 pool, de tenter un 8 pool ou de tenter autre saleté en ZVZ. Je pensais qu'Archie partait du bon côté, mais je ne sais absolument pas où il va. Ah, il scoute directement au bon endroit. Il va sur la B2 de son adversaire. Ce qui n'est pas le cas de chez Disorder. Donc Ouais. là, Archie qui fait directement le bon move en envoyant l'Overlord du beau côté, donc à l'est de la carte. Et Disorder qui ne va pas avoir l'information tout de suite. Archie qui a un petit le supply, il a certainement fait un mineral trick ou un gas trick, quelque chose comme ça, fait un truc trick. Un gas trick, pardon. Ça pourrait te porter à confusion. Et on est tout à fait classique, hein. Ça drone, ça drone, ça drone. On va bientôt commencer peut-être à voir fleurir les poules. Fleurir les poules. Ouais. Fleurir les poules. C'est intéressant comme métaphore, fleurir les poules. Je vois pas en quoi c'est joli de voir naître une poule. D'accord, alors je vais le faire à ta façon. Nous allons bientôt voir popper. Voilà, une poule ça pop, exactement, ça pop. La B2 qui est posée du côté de chez Disorder et du côté de chez Archie. Donc encore une fois, un match miroir, un BO assez miroir également. Tous les deux choisissent donc la hatch first. C'est évident sur une map comme ça, à 4 positions. En général, c'est ce qu'on fait. Exactement. Et la poule qui a popé du côté de chez Archie. Donc pour se mettre un petit peu safe dans cette game, parce que forcément, il ne sait pas encore ce qu'il attend en face. Il va bientôt le savoir via ce petit Overlord ici, mais il n'a pas encore l'info.
Donc là, en fait, dans l'esprit d'Archie, il pourrait aussi bien voir une B2 que rien du tout et se prendre la six pool. En Oui, gros. c'est clair, c'est En certain. gros, voilà. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel les joueurs peuvent se trouver dans l'instant. Mais bon, c'est quand même un peu moins probable sur ce genre de map. Voilà. Maintenant, en toute logique, je pense que si Archie ne voit pas la B2 de Disorder là, la réaction, ce serait plutôt de cancel cette B2 et de mettre deux spines directement dans la B1 pour défendre. Ce serait le plus logique, en fait. Ouais, ce serait pour jouer défensif, oui, bien sûr, oui. Voilà, moi je pense que ce serait... Oui, il fait faire demi-tour à son Overlord. Disorder s'est rendu compte qu'il n'était absolument pas là-haut. Et il va enfin le voir ici bientôt. Voilà, donc ouais, l'Overlord ici qui s'approche tout près de la B1 de... Donc je regarde brièvement le chat et non, les poules c'est pas la femelle du coq, c'est les poules, c'est une poule, c'est ceci, une poule c'est ceci, voilà, ça c'est une poule, c'est ce qui permet de faire les petites bébêtes qui courent partout que l'on appelle des zerglings. En français, le bassin génétique. En français, le passage génétique est strictement rien à voir avec le poulailler, la ferme, les œufs ou quoi que ce soit, non, ça n'a strictement rien à voir. Je ne veux pas voir Zerg lié de quelconque façon à ma nourriture. Ce n'est impossible et impensable. Mais en fait, je vois que notre très cher Miss Angie se moque gentiment de moi. Ça fait peur d'imaginer voir les poules fleurir. Mais oui, bien sûr, mais je suis d'accord. Voilà, le speedlink est envoyé donc depuis un petit temps de chez Disorder et du côté de chez Archie, le bata roach qui a été posé. Donc nous aurons d'un côté du roach et de l'autre du Zergling Speed. Certainement Disorder qui va faire comme la première game, c'est-à-dire essayer de faire le bata bendling. Et le bata bendling plus du Zergling Speed, c'est pas la meilleure composition contre du roach. Euh, Si on fait bien attention, ici on peut voir que Disorder les cache, ces petits lignes. Il les met là-haut, il les cache de son adversaire, il ne veut pas qu'il les voit. tout à fait. Il est fourbe. Il est Zerg. La spine qui est posée dans la B2 histoire de la jouer un petit peu safe. Pareil du côté de chez Archie qui essaye de Et c'est mouler le entre go. guillemets. Et voilà, le logo qui va être envoyé. Donc là, le gros, la grosse masse de Zergling Speed et les roaches qui vont pas être sortis de chez Disorder du côté de chez Archie. 4 roaches en production, mais ça va pas être suffisant Oh non. pour contrer tout ça. Ça. Oula. Oh, ça passera Oh là pas. là 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 là. Oh là 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 là. Ouh là là là. Ouh là là. Eh oui, ça y est. Les petits glings qui vont venir ici attaquer, à mon avis, un petit peu du drone. Ouais, et là, on va prendre directement l'économie. Et là, ça va commencer à défiler au niveau des pertes. Donc 9 drones, 12 drones, 13 drones, 14 drones, 15 drones, 16 drones, 17 drones et c'est le GG. Donc Voilà. nous avons notre capitaine Aquaman. Encore une fois au nom de Disorder. Troisième fois de filet. Nous voici donc en présence de notre super Captain Aquaman du Ring of Chaos. Alors, qu'as-tu pensé de ce dernier, de cette dernière partie de game, Anolia? Eh bien, j'ai trouvé ça assez intéressant, le fait ici qu'il ait planqué tous ces zerglings. Du coup, Archie pouvait pas savoir ce qui allait lui arriver en fait. Et du coup, c'était carrément défendable. Il était parti sur du roach. Il aurait, à mon avis, très eu difficilement le moyen de s'en sortir. Ouais. En fait, je pense que sur la dernière game, peut-être que Archie aurait voulu partir trop rapidement sur une technologie Roach. Il serait passé par Banning d'abord. Je pense que le push de Disorder aurait beaucoup moins de chances que passer. Et c'est d'ailleurs en fait l'effet inverse qui s'est passé dans la première game. C'est-à-dire que Archie est venu avec du Zergling Speed et que Disorder avait du Zergling Banning pour défendre et c'est pas passé. Ouais, Donc tout à fait, voilà. tout à fait. Voilà. Ben, nous allons inviter les gagnants de cette game. Nous allons donc d'abord inviter honneur aux gagnants, honneur à Disorder. User was moved to Disorder, your channel. GG à toi. Donc t'es le nouveau Captain Aquaman de cette semaine. On trouve un nom, c'est vraiment merde. Ah, on a trouvé le nom qui est en attendant. Donc en attendant, tant qu'on n'a pas trouvé mieux, ce sera toujours le Captain Aquaman. Ouais, ça marche. Donc tes ressentis par rapport à ce BO3? Pff, ouais, le problème c'est que là, Archie me connaît, moi je le connais, du coup on sait qu'on est cheesy. Enfin, en fait, j'ai une bonne macro game en Zerd. Et il le sait, il sait qu'il a du mal à tenir la route contre moi quand on fait de la macro. Du coup, il a tendance à vraiment me cheeser. Bah là, je sais pas, c'était un 8 pull spine, un truc comme ça. Alors je pars H first,
Hatch first, pull set, donc c'est un défendre, enfin c'est super difficile à défendre et j'ai pas les compétences pour ça. Donc ouais, cheesy, mais bon voilà, après du coup je m'impose sur moi aussi un cheese dégueulasse. Ouais. Ah, ça s'est joué un peu parce que en fait, il avait pas Ouais, vraiment la même compo, en c'est-à-dire fait, qu'il commençait à sortir les roaches. ouais, il Il en avait un aurait un bon petit compte. peu En plus. fait, le seul problème qu'il avait, c'est il a pas bloqué sa choke. Alors que Ouais. quand tu fais ce genre de BO et que tu vois qu'il y a un mass game qui arrive, tu peux pas défendre comme ça sur ta base, comme ça un peu à droite à gauche. Il faut mettre 3 roaches en haut de ta pente, bloquer ta pente, éviter de te faire run by, etc. Ouais. Et Et, éventuellement deux queens aussi. ouais, éventuellement deux queens aussi. Mais ça, c'est quand même très tôt dans la partie pour avoir deux queens juste pour voler la B1, non? Non, non, t'as tes deux queens qui t'a ramené ta queen B1 comme j'ai fait sur la Ok. première partie. Il faut absolument défendre tes drones et ton avantage économique parce que si on regarde, moi j'ai absolument rien en fait. Enfin, en termes d'économie, j'ai une base saturée, lui il en a une et demie, on va dire. Donc non, non, il faut défendre ses drones sur ce genre de choses. Ouais, clairement. Donc, bah, pour info, le push qu'il t'a fait avec les deux spines, c'était un six pool. Ah, c'était Six Pool Ouais, carrément, il ouais, est vraiment encore plus sale que je pensais. ouais, Ouais, c'était un ouais, six pool carrément. bien dégueulasse des familles. Donc, Très boulot. Ouais, et il ça est c'est vraiment bien. passé vers la gauche. Il a suivi son chemin de son Overlord. Donc, il a bien Ouais, joué sur cette game-là. Et là, t'as vraiment pris la formation au dernier moment quand elle était déjà dans ta base, en fait. ouais, exactement, parce que je cherchais du regard, j'ai hésité à faire un truc un peu sale aussi, 9 poules, histoire d'être défensif au cas où, et bah du coup, bon, il m'a mindé là-dessus. Bah, GG, hein, GG. Voilà, bah, en tout cas, GG à toi. Félicitations pour la troisième Bah semaine de merci, filet. Bah, merci, merci. je vais te libérer. Je vais de suite appeler notre ami Archie pour avoir son impression sur ce BO3. Je te remercie beaucoup de ta visite. Mais de rien, et ça marche. À tout Allez, à l'heure. à toute. À tout à l'heure. User left your channel. User was moved to Et your donc, channel. Archie, bah, déjà GG à toi d'être Merci. arrivé jusque-là. C'est très cool. Et bah, voilà, qu'as-tu pensé de ce rock, de ce Ring of Chaos du mercredi et tes ressentis, nous t'écoutons. Bah, c'était bien, c'était très intense vers la fin. Ah ouais. Ouais, les parties contre Nurgling m'ont tué, quoi. Alors, contre Disorder, bon, voilà. J'ai essayé de faire au mieux, mais... Très sincèrement, le six pool était magnifique. Ouais, franchement, Ouais. là, tu l'as bien géré. T'avais vraiment suivi Bah, le chemin de ton over et tout. ouais, je le fais souvent en ladder sur... Bravo. C'était joli. Bah C'est du joli. ouais, je sais que battre Disorder à la macro, c'est chaud. Ouais, c'est plus compliqué, ouais. Ouais, c'est vrai. Du coup, la dernière game, comme je sais que d'habitude il agresse pas très rapidement, je me suis dit j'ai le temps de partir sur Moss Roach. Bon, en Ouais. fait, non. Bah, en fait, Pas du non. tout. Bah, en fait, non. Bah, c'est clair que enfin, c'est vraiment une question de timing, comme on discutait avec Disorder. C'est-à-dire que tu aurais eu un petit peu Ah, mais de roach en plus s'il et. avait attaqué 2 minutes plus tard, je pense pas que ce Ouais, serait ça passé passe. comme ça. Bah, ouais, ça, c'est un petit peu comme tous les push timing, j'ai envie de te dire. Ça se joue vraiment, Ouais, c'est même sûr, des fois à la dizaine de secondes près, hein. c'est sûr. Enfin, voilà. Bah, nous te remercions de ta visite et de ton analyse. Et donc, bah, Je ce vous en qui prie. conclut le Ring of Chaos de ce mercredi. Je remercie également Anolia de bien avoir voulu caster ce ZVZ avec moi. Bah écoute, c'est moi qui te remercie. C'était vraiment sympa. J'espère pouvoir en refaire à d'autres occasions. Ouais, et merci à Disorder d'avoir casté donc cette première partie de soirée et de nous avoir offert un beau spectacle avec Archie. Merci à tous, une bonne soirée. Salut à tout le monde, à la semaine prochaine. User left your channel.